Urgent! Explosion près du Kremlin. Moscou brûle. Juste avant le défilé, Poutine se cache dans un bunker. Le dictateur est terrifié. Un coup d'État se prépare au cœur même de son cercle intime. Que se passe-t-il? Pendant ce temps, l'OTAN s'arme jusqu'aux dents. Exercice militaire en Pologne. Se prépare-t-il à repousser une éventuelle attaque? La Corée du Sud entre en jeu avec un soutien à l'Ukraine. Le pays pourrait rejoindre le PURL, une aide puissante qui pourrait tout changer. Les événements s'enchaînent rapidement. Analysons ce qui se passe en ce moment même. Bonjour, ici Ukraine Today. Maria Farofanova pour les dernières mises à jour. Des drones frappent Moscou à quelques jours du défilé. Une explosion a secoué la ville que des sources russes lient à une attaque de drones moins d'une semaine avant le défilé militaire prévu dans la capitale russe. Selon des chaînes Telegram russes, l'explosion a été entendue près de la rue Mosfilmovskaya. Des images circulant en ligne montrent un immeuble résidentiel endommagé, apparemment frappé par un drone. Des témoins ont rapporté une forte explosion, après quoi les secours se sont précipités sur les lieux. Il n'y a eu aucune information officielle pendant un certain temps. Plus tard, le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a confirmé l'incident, déclarant qu'un drone avait frappé un bâtiment dans le quartier de Mosfilmovskaya. Et voici le détail le plus frappant. Le bâtiment endommagé est situé à seulement 6 km environ du Kremlin, selon l'analyse d'Astra. Cela le place inconfortablement près, soulevant des questions sur la sécurité réelle du cœur du pouvoir russe. Poutine craint un assassinat et un coup d'État. Le média Important Stories a rapporté avoir obtenu des renseignements d'un pays de l'Union européenne décrivant la situation réelle au sein du Kremlin. Selon le document, depuis début mars 2026, le Kremlin et Poutine sont de plus en plus inquiets par des fuites d'informations sensibles et le risque d'un complot ou d'une tentative de coup d'État. En particulier, on craint que des drones ne soient utilisés dans une potentielle tentative d'assassinat par des membres de l'élite politique russe elle-même. En réponse, le Service fédéral de protection a considérablement renforcé la sécurité autour de Poutine. Les visiteurs de l'administration présidentielle subissent désormais 2 niveaux de contrôle, y compris des fouilles complètes. La liste des lieux régulièrement visités par Poutine a été considérablement réduite. Ni lui ni sa famille ne se rendraient plus dans leur résidence habituelle de la région de Moscou ou de Valdai. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Poutine s'est souvent réfugié dans des bunkers modernisés, notamment dans la région de Krasnodar, où il peut travailler pendant des semaines, pendant que les médias russes continuent de diffuser des images préenregistrées. Le personnel travaillant près de lui a désormais l'interdiction d'utiliser des téléphones portables et doit se contenter d'appareils sans accès à Internet. Le Service fédéral de protection serait aussi derrière les coupures de communication dans certains quartiers de Moscou. Le Kremlin est sur les nerfs depuis un bon moment. Les craintes de Poutine vont-elles se réaliser? Nous le saurons bientôt. Des exercices militaires impliquant les forces américaines et d'autres alliés de l'OTAN ont débuté en Pologne. L'exercice international Amber Shock 26, avec plus de 3500 soldats et des centaines de véhicules militaires, se déroule dans la ville d'Orzez, au nord-est de la Pologne, à environ 100 km du corridor de Suwałki. Les manœuvres se concentrent sur des opérations tactiques et des exercices de tir réels visant à améliorer la coordination entre les forces alliées. Elles doivent démontrer l'unité et la fiabilité des membres de l'OTAN dans le respect de leurs engagements de sécurité communs. Amber Shock 26 fait partie des manœuvres plus vastes Sabre Strike 26 organisées en Pologne, en Lituanie et en Finlande. L'OTAN renforce ses capacités pour être prête à repousser toute agression potentielle. La Corée du Sud et l'OTAN, Séoul pourraient rejoindre le mécanisme PURL pour aider à financer des programmes de défense pour l'Ukraine. L'entrée potentielle de Séoul dans le PURL s'annonce comme une étape significative du soutien à l'Ukraine à un moment critique. En rejoignant ce mécanisme, la Corée du Sud pourrait aider à financer des armes et des systèmes de défense aérienne urgents, renforçant ainsi la capacité de l'Ukraine à tenir la ligne de front. Dans une guerre où les ressources sont décisives, même des contributions indirectes peuvent avoir un impact réel sur le terrain. Ce qui rend cette initiative particulièrement importante, c'est la façon dont Séoul peut contourner ses propres limites.
Des restrictions légales empêchent l'exportation directe d'armes létales vers des zones de guerre, mais le PURL offre une alternative. La participation financière permet à la Corée du Sud de soutenir l'Ukraine sans enfreindre ses propres règles, transformant une politique prudente en aide concrète. Parallèlement, la coopération croissante entre la Russie et la Corée du Nord pousse Séoul à passer à l'action. La guerre en Ukraine n'est plus lointaine, elle est de plus en plus liée aux propres préoccupations de sécurité de la Corée du Sud. Cela fait du soutien à l'Ukraine non seulement un geste politique, mais une nécessité stratégique. Très probablement, Séoul choisira une approche prudente mais réelle, avec des contributions limitées, peut-être discrètes, qui renforcent tout de même la défense ukrainienne. Un soutien discret, mais avec un impact sérieux là où c'est le plus nécessaire. De plus en plus de pays à travers le monde s'intéressent aux innovations militaires de l'Ukraine. La demande la plus forte concerne les systèmes de drones, la guerre électronique et les technologies d'intelligence artificielle. Découvrez comment l'Ukraine étend sa coopération de défense avec ses partenaires dans notre reportage. Kyiv est ouvert à une coopération avec Tokyo dans le domaine des véhicules et systèmes aériens sans pilote, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha. Le Japon a déjà considérablement assoupli ses restrictions sur les exportations d'armes. Cependant, cela ne s'applique pas aux pays en conflit, mais il pourrait y avoir des exceptions, a noté le gouvernement. La nouvelle politique de sécurité de Tokyo élargit les possibilités de coopération avec Kyiv, selon l'ambassadeur d'Ukraine au Japon. Si l'Ukraine tombe, ce sera un effet domino massif. C'est pourquoi la région Indo-Pacifique et le continent européen sont indissociables pour notre sécurité. Nous avons la capacité industrielle nécessaire à la production, mais nous avons besoin d'investissements, de fonds. Yuri Lutovinov, ambassadeur d'Ukraine au Japon, dans une interview accordée à Reuters. Et une telle coopération a déjà commencé. L'entreprise japonaise Terra Drone Corporation, leader mondial des technologies de drones, a investi dans le développement du drone intercepteur Terra A1 par la société ukrainienne Amazing Drones. L'Ukraine peut offrir au Japon son expertise militaire et des essais opérationnels de nouvelles technologies. Et Tokyo pourra fournir de l'électronique à Kiev, selon les experts. Le Japon est un pays de haute technologie qui produit des puces électroniques, de la fibre et d'autres pièces nécessaires à l'Ukraine pour avoir d'abord des opportunités supplémentaires d'obtenir des composants. Nous tenons tête à ce qui était autrefois la deuxième meilleure armée du monde. La vitesse d'adaptation des fabricants ukrainiens et des forces de défense, ainsi que la chance de tester les meilleures technologies. Ici et maintenant, c'est ce qui nous rend intéressants pour le Japon. En avril, le président de l'Ukraine a tenu 24 réunions internationales. Le thème clé de la plupart d'entre elles était l'élargissement de la coopération en matière de sécurité. À Oslo, Volodymyr Zelensky et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre ont signé une déclaration commune sur l'approfondissement de la coopération, une étape vers un accord d'envergure sur les drones. L'Ukraine a également signé un accord similaire avec l'Allemagne. Le président Volodymyr Zelensky et le chancelier fédéral Friedrich Merz ont convenu de renforcer la défense aérienne ukrainienne, la coopération, les investissements dans les drones, le programme Pearl et le soutien énergétique. Depuis 2026, nous sommes devenus le partenaire bilatéral le plus important de l'Ukraine. Cela se voit avant tout dans notre soutien militaire actif. Et aujourd'hui, nous avons convenu de nouvelles mesures de soutien global, y compris dans le domaine de la défense aérienne. Nous parlons d'armes à longue portée, de véhicules aériens sans pilote et de munitions d'artillerie. Volodymyr Zelensky a aussi discuté de l'accord sur les drones avec la première ministre italienne Giorgia Meloni. Les parties vont maintenant travailler sur les détails. L'Ukraine a élaboré un format spécial d'accord de sécurité que nous appelons l'accord sur les drones. C'est notre expertise militaire, nos capacités de défense dans le domaine des drones, des missiles, de la guerre électronique, de l'échange de données, etc. Nous proposons de combiner tout cela avec les capacités de nos partenaires. L'Ukraine et les Pays-Bas ont signé des documents pour un accord de coopération sur les drones et ont convenu d'une première production de défense commune. L'Ukraine a proposé aux Pays-Bas un format de partenariat de sécurité spécial ainsi qu'un format bilatéral, notre accord sur les drones. Il ne s'agit pas seulement des drones en tant que tels, mais aussi du développement complet de toutes les capacités, de la protection de notre espace aérien. Défense antimissiles, drones, renforcement de la guerre électronique, ainsi que notre production commune d'armement.
Volodymyr Zelensky a également discuté de coopération de défense avec les dirigeants de Turquie, de Grèce et d'Azerbaïdjan. Et le 24 avril, à Jeddah, le président de l'Ukraine a rencontré le prince héritier d'Arabie saoudite. Kiev souhaite exporter sa propre expérience en matière de protection du ciel, a déclaré le chef de l'État. Andrei Dimitrenko pour la chaîne de télévision Freedom. Ankara réduit ses importations en provenance de Russie. Le ministre turc du Commerce affirme que la réduction s'élève à des milliards de dollars. Pendant ce temps, Moscou, tentant de maintenir son économie à flot, liquide ses réserves d'or. Selon le service de renseignement extérieur ukrainien, au premier trimestre 2026, la Banque centrale de Russie a vendu près de 22 tonnes d'or de ses réserves. Plus de détails dans le reportage suivant. Les livraisons de marchandises russes vers la Turquie ont diminué de près d'un quart au cours des 4 premiers mois de 2026, par rapport à la même période en 2025. Il s'agit d'une baisse record parmi tous les partenaires commerciaux d'Ankara. Les données ont été annoncées par le ministre turc du Commerce. Dans le même temps, le déclin du commerce bilatéral n'est pas une tendance nouvelle. Selon l'Institut statistique turc, la baisse est enregistrée pour la 3e année consécutive. En termes de chapitres, si l'on regarde les importations en janvier et avril, parmi les pays dont les importations ont le plus diminué, la Russie occupe la première place. 3,5 milliards de dollars. Le budget du pays agresseur est également en constante diminution. Après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, le Kremlin a mis l'économie sur le pied de guerre, a augmenté les dépenses pour le complexe militaro-industriel et a considérablement réduit les investissements dans le secteur civil. Cependant, comme le note CNN, cela ne produit pas l'effet escompté. L'une des principales sources de revenus du budget fédéral, les exportations de pétrole, reste sous la pression des restrictions occidentales. De plus, les attaques constantes des forces de défense ukrainiennes contre les raffineries de pétrole russes impliquées dans l'approvisionnement de l'armée russe affectent considérablement les volumes de traitement. En conséquence, comme l'écrit le Moscow Times, la production de carburant est tombée à son plus bas niveau depuis 17 ans et le Kremlin a décidé de passer à une gestion manuelle de l'industrie. 11 grandes compagnies pétrolières, dont Rosneft, Gazpromneft, Lukoil et Surgutneftegas, préparent un accord avec le ministère de l'Énergie pour stabiliser le marché intérieur des produits pétroliers. Nous parlons du fait qu'un système de gestion de l'industrie est en train d'être créé pratiquement pour les situations d'urgence. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Eh bien, à court terme, cela pourrait donner une sorte d'élan positif, mais ce n'est pas une situation normale pour l'économie. Et, comme le suggère la pratique, de telles mesures peuvent en principe être appliquées, mais seulement pour une période très limitée. Le président Volodymyr Zelensky a rapporté qu'en raison des sanctions à longue portée des forces de défense ukrainiennes, Moscou a perdu au moins 7 milliards de dollars depuis le début de 2026. Et cela, comme l'a noté le dirigeant ukrainien, selon les estimations les plus prudentes. D'après les résultats d'avril, nos sanctions à longue portée ont atteint un nouveau niveau selon 3 indicateurs. Réduction des revenus pétroliers russes, distance et intensité des sanctions. Il est important que non seulement il soit possible d'atteindre la cible elle-même, telle que définie dans la mission de combat, mais que le temps d'arrêt de l'installation augmente également. Ou du moins, on observe une réduction significative de son fonctionnement. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, sur Telegram. L'économie ralentit, soi-disant pour maintenir une certaine stabilité macroéconomique, a déclaré Peskov, le porte-parole de Poutine. Il a ajouté que le gouvernement travaillait sur des solutions pour inverser cette tendance négative. Pourtant, en pratique, la Russie tente simplement de combler son déficit budgétaire en vendant ses réserves. Selon les services de renseignement ukrainiens, au premier trimestre 2026, la Banque centrale a fortement réduit ses réserves d'or. L'or est devenu de fait le dernier recours pour la survie du pays. Moscou prétend n'en vendre qu'en raison des prix élevés du marché. Naturellement, je reste sceptique face à de telles excuses. En fait, le fait qu'ils aient vendu 22 tonnes d'or depuis le début de l'année me laisse penser que les réserves fondront de dizaines de tonnes cette année. C'est parce qu'ils doivent équilibrer le système financier tout en essayant d'imprimer des roubles, augmentant ainsi la masse monétaire qui croît naturellement tout en tentant de créer ce filet de sécurité anti-inflationniste. La principale source de financement de l'économie russe est l'épargne des Russes, a admis la chef de la Banque centrale, Elvira Nabiullina.
Elle a expliqué que les sanctions ont fermé les marchés de capitaux occidentaux aux entreprises du pays agresseur qui doivent désormais compter sur leurs réserves internes. Pendant ce temps, le ministre russe des Finances, Anton Silvanov, a exhorté les Russes à investir dans l'économie nationale plutôt que de garder leur argent sous leur matelas. Nikita Skobliko pour Freedom TV. L'Ukraine surveille de près la situation le long de sa frontière avec la Biélorussie, déclare le président Volodymyr Zelensky. Il assure que si nécessaire, Kiev réagira rapidement. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette activité inhabituelle près de la frontière? Nous l'analysons dans notre reportage. Une activité assez spécifique. C'est ainsi que Volodymyr Zelensky a décrit la situation en Biélorussie, près de la frontière ukrainienne. Nous enregistrons tout soigneusement, nous contrôlons tout et si nécessaire, nous réagirons. L'Ukraine est prête à protéger son peuple, sa souveraineté, et quiconque tente de l'entraîner dans une activité agressive contre elle doit le comprendre. C'est loin d'être le premier signal d'alarme. En avril, le président ukrainien a rapporté que selon le renseignement, des routes sont tracées et des positions d'artillerie installées en zone frontalière biélorusse. Et ils y construisent également de nouveaux postes frontières. Le 9 avril 2024, un poste a été inauguré pour la journée du groupe frontalier de Gomel. Dans le secteur de ce groupe, en 2023, le poste d'Ozarevichi a commencé à fonctionner à 37 km de la frontière ukrainienne. Un autre complexe est en construction dans la région de Brest et un autre dans le district de Narovli à Gomel, directement à proximité de la frontière ukrainienne. De plus, en janvier, la construction d'un terrain d'entraînement a débuté dans le district de Rikitsa. Selon Volodymyr Zelensky, la Russie tentera à nouveau d'entraîner la Biélorussie dans la guerre contre l'Ukraine. Ils s'y préparent activement. Je pense que nous devons vraiment nous attendre, que l'Ukraine doit s'attendre à ce qu'il passe d'abord par la Biélorussie. Je vois à la rhétorique de Loukachenko qu'il prépare le terrain pour cela, et peut-être que cela arrivera. La menace venant de Biélorussie ne va nulle part. Heureusement, pour l'instant, la Russie ne garde aucune unité sur le sol biélorusse avec beaucoup de matériel ou d'effectifs. Mais encore une fois, à tout moment, la Russie peut transférer des forces supplémentaires en Biélorussie. En même temps, on voit que la Russie fait pression sur la Biélorussie pour qu'elle rejoigne cette guerre avec ses propres forces. Plus tôt, la Biélorussie a annoncé créer un commandement opérationnel sud vers la frontière avec l'Ukraine. Des routes logistiques et d'autres installations, comme des terrains d'entraînement, y sont donc installés. Andriy Demchenko, porte-parole des gardes-frontières d'Ukraine, dans un commentaire aux médias ukrainiens. Si Loukachenko risque d'entrer directement dans la guerre contre l'Ukraine, la réponse de l'armée ukrainienne sera nettement plus dure qu'il ne le pense. Le Centre de lutte contre la désinformation n'exclut pas ce scénario, mais le juge peu probable dans un avenir proche. Quant à la Biélorussie, toutes leurs actions en zone frontalière sont enregistrées. Pour l'instant, seules de petites provocations sont possibles, ce qui coûtera plus cher aux Biélorusses, rien de plus. Il vaut donc mieux pour les Biélorusses de ne pas les commettre. Andriy Kovalenko, chef du Centre de lutte contre la désinformation du Conseil de sécurité d'Ukraine, sur Telegram. Si l'agresseur décide de lancer une offensive depuis la Biélorussie, il ne réussira aucune avancée rapide. Le commandant de la Garde nationale d'Ukraine en est convaincu. Actuellement, d'importantes unités de défense avec une forte composante de drones sont déployées là-bas. De plus, Moscou manque de ressources pour une telle offensive, il n'y a aucune chance, dit Alexander Pivnenko. Cependant, Loukachenko peut aider la Russie avec des ressources de mobilisation. La Biélorussie a déjà cessé de laisser les conscrits russes partir à l'étranger. Le comité des frontières biélorusses a dit que les Russes interdits de départ après une convocation ne pourront pas sortir. Selon des militants, Moscou et Minsk partagent désormais les données des registres militaires électroniques. Maria Gelutchenko pour la chaîne Freedom. Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis en commentaire, likez et abonnez-vous pour rester informés. À bientôt!